Une erreur d'adolescence à corriger. La pergola faisait relâche le dimanche matin. Comme à son habitude, Natogo en avait profité pour faire la grasse matinée jusqu'aux environs de 15 heures. Les clients avaient été très expansifs la veille, et la nuit longue à se faire jour. Dès son réveil, il mit sur le pont les employés revenus à leur poste, pour le récurage des écuries d'Augias, le grand nettoyage d'avant le coup de feu de la semaine donné à 18 heures. Sans dire mot à personne, sinon pour laisser les consignes d'usage, Natogo sortit du bar, sur son 31. Il s'engouffra dans un taxi qui prit la route de Wakam, une chaussée étroite longeant l'université de Dakar, l'hôpital de Fan, les cités Fan Résidence et Mermoz, et se ramifiant plus loin au pied d'une des mamelles, la colline portant le phare. À cette hauteur, il bifurqua à droite, puis à gauche, quelques centaines de mètres plus loin, en direction de Ngor. Le véhicule ne tarda pas à s'immobiliser sur le bas-côté de la route. Natogo en descendit. Il paya les 600 francs CFA marqués par le taximètre et emprunta une ruelle rocailleuse montant légèrement en direction de la côte, telle que le lui avait indiqué Bekengom. La veille, il s'était parlé au téléphone. Natogo en avait pris l'initiative, avec le sentiment qu'il devait se racheter envers Mademba. Au départ, il avait eu beaucoup d'estime et d'admiration à l'égard de l'étudiant. Il le considérait un peu comme le gentil et intelligent fils qu'il n'avait pu avoir, à 56 ans passés. Mais, le voyant déraper, il s'était progressivement écarté du garçon, jusqu'à l'abandonner à son sort d'homme en perdition dans son bar qui était également sa propre maison. Il pensait pouvoir mettre un terme au remords qui lui pinçait le cœur à chaque fois qu'il voyait Mademba dans ses suicidaires œuvres, en lui faisant saisir la planche de salut que lui tendaient ses deux amis officiers. Le lieutenant Ngom n'avait pas trop voulu s'épancher sur la question, au téléphone. Il lui avait fixé ce rendez-vous dominical, pour plus d'explications et surtout voir ce qu'il y avait lieu de faire, pourquoi pas ensemble, pour Mademba. Natogo arriva chez le lieutenant Ngom, au bout de 3 petites minutes de marche. C'était une coquette maison blanche aux volets bleus et au toit en tuiles vertes, à la marocaine. Elle était bâtie sur un promontoire. Avec d'autres demeures construites à l'identique, formant comme un coron de luxe, elle surplombait l'océan. En bas, la houle battait la falaise, son écume allant et venant furieusement sur la grève. Une large baie vitrée s'ouvrait sur un balcon rempli de plantes vertes et de fleurs colorées. On devait y avoir grand plaisir à admirer le coucher du soleil au loin sur la mer et à respirer, à plein poumon, le bienfaisant air marin. Le barman appuya, sans trop insister, sur le bouton de la sonnette. La porte d'entrée en épais bois de teck peint en blanc, surmontée d'une marquise dans le ton et la même matière que le toit, s'ouvrit presque aussitôt. Il fut accueilli par un boy au teint d'ébène et à l'accent guttural caractéristique des Sérères, les cousins éloignés des Lébous. Le petit jardin gazonné et fleuri de la cour avant et le vestibule franchi, il fut directement introduit dans le salon si au rez-de-chaussée. Les lieux étaient spacieux et agréablement meublés. Le sol au carreau marron clair brillant à rosace était partiellement couvert d'un épais tapis persan de bonne facture. Un ensemble complet de fauteuils en cuir de teinte noire était posé dessus. Il était bien en harmonie avec des meubles en bois d'ébène, un bahut, une table à manger avec ses chaises et une bibliothèque dans laquelle trônait un imposant poste téléviseur de marque Brandt. Derrière des rideaux blancs en étamine de lin transparaissaient les vitres de très grandes fenêtres. Natogo prit soin de se déchausser à l'entrée du salon, comme c'était l'usage, avant de prendre place dans un des fauteuils. Bekengom ne tarda pas à descendre, par un escalier intérieur en fer forgé peint en noir, du niveau supérieur où étaient les chambres et son bureau. « Bonjour monsieur Ndiaye, heureux de vous revoir. Qu'est-ce qu'on vous sert à boire? Une bonne bière ?» demanda Bécaye à son hôte, avec une bonhomie qui le mit d'emblée à l'aise. « Oh, mon lieutenant, ne vous en faites pas pour moi, un bon verre d'eau fraîche suffirait à ma peine. Il fait de ces chaleurs en ce mois d'août. Mais là où vous êtes installé, vous ne devez pas trop en souffrir. L'endroit est superbe, répondit Natogo. Il faisait partie de ces très nombreux tenanciers de bar qui,
en connaissance de cause, ne buvait la moindre goutte d'alcool. Dans les salam alek à la sénégalaise qui suivirent, ils se reconnurent des connaissances communes, voire même des intimes. Cela confirmait le constat populaire comme quoi, le Sénégal est un petit pays où, à chaque fois que deux personnes se rencontrent, ils se découvrent immanquablement un parent ou un ami commun. Ragaillardis par ces prémices, ils en vinrent au fait, avec la certitude de pouvoir s'entendre. Ils reconnurent qu'ils avaient tous fait du tort à Mademba, les militaires par une erreur d'adolescent aux ordres, le barman du fait de sa cupidité mercantile. Et qu'ils étaient absolument en devoir de sauver le jeune homme de la dérive, avant qu'il ne fût trop tard. Le lieutenant Ngom, après avoir consulté son ami Doudou par téléphone, prit la ferme décision de sortir Mademba de la pergola, de l'amener chez lui et de solliciter l'aide de la hiérarchie militaire, pour son sevrage et sa désintoxication, si nécessaire. Natogo promit son concours.